Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à 20 questions. C'est bien de se poser des questions et de parfois essayer d'y répondre. Donc là c'est l'occasion que vous ayez mes réponses, mais c'est l'occasion aussi que vous posiez ces questions pour vous-même, que vous puissiez y répondre. Donc écoutez, on va attaquer tout de suite avec la première question. Alors vous étonnez pas si je bouge un peu la tête, c'est parce qu'en fait il y a le trépied juste devant moi. Donc j'ai les questions sur l'écran, parce que je me suis connecté avec la Xbox et j'ai pu accéder à Microsoft Edge. Donc je suis connecté en ligne et je peux avoir les questions sous les yeux. Donc voilà, vous étonnez pas. Alors la première question c'est: si vous deviez mourir dans 1 an, que feriez-vous dans ce laps de temps? Alors ça, tu vois, c'est typiquement le genre de question, tu peux pas vraiment répondre tant que tu l'as pas vécu. C'est-à-dire que moi, à moins que demain mon docteur me dise bah voilà, dans 1 an t'es mort, là c'est très compliqué d'y répondre. Là comme ça, parce que c'est très facile de supposer oui, alors moi, si dans 1 an je serais amené à mourir, je ferais ci, je ferais ça. On n'en sait rien, si ça se trouve, je pense que déjà, connaissant mon caractère, le jour où on m'annonce que bah, dans 1 an t'es mort, surtout maintenant, parce que bon, j'estime que voilà, je vais avoir 26 ans dans 1 mois, donc je suis jeune, ça me ferait chier de mourir maintenant, parce que j'ai envie de faire des choses encore. Je pense que déjà, je serais très mal pendant un long moment. Alors peut-être pas pendant les 1 an, mais je pense que pendant plusieurs mois, j'aurais besoin de réaliser ce qui est en train de se passer, parce que ça doit être tellement choquant d'apprendre une information comme ça que... Après, sinon, je pense que je prendrai le temps d'aller voir les gens que j'aime pour leur dire que je les aime une dernière fois, de prendre le temps de profiter d'eux tant que je peux encore avant de mourir. Donc je pense que je profiterai des gens que j'aime. Je pense également que je donnerai, au lieu de faire pourrir mon argent sur mes comptes en banque, ben je pense que je l'utiliserai à bon escient. Je le donnerai à des gens qui le méritent, que j'estime qu'ils le méritent. Je donnerai à des gens qui sont dans le besoin. Quelle est votre principale préoccupation pour les 5 années à venir? Ma principale préoccupation, c'est de construire ma vie. Enfin, ma préoccupation, c'est de faire évoluer ma vie pro, ma vie personnelle, ma vie sentimentale, donc avec ma copine, de bâtir en fait, de bâtir ma vie d'adulte, et avec tout ce que cela implique. Quelle est la chose que vos amis vous répètent toujours, mais que vous ne faites toujours pas? Je dirais faire du sport. Je crois qu'il y a beaucoup de mes amis proches qui m'ont dit mais fais du sport, toi en plus t'es sec, t'as plus qu'à bâtir, à construire tes muscles et tout. Et je ne le fais toujours pas parce que je pense qu'au fond de moi c'est un combat avec moi-même, je sais pas si j'ai envie de faire ça en fait. Il y a une partie de moi qui a envie d'avoir un corps beaucoup mieux développé, mais il y a une autre partie qui se dit bah non, la muscu ça me fait chier, je suis très bien comme ça. Donc c'est un peu... je crois que c'est un sujet là comme ça qui me vient en tête. Est-ce que vous aimez votre vie? Oui. Oui, parce que moi je pars du principe que dans la vie, il faut aimer déjà vivre. Parce qu'il y a des gens qui courent après quelque chose toute leur vie et puis en fait, arrivés à la fin, ils se disent ah bah non, bah en fait merde, pendant toute ma vie j'ai couru après ça et j'ai pas profité de ce que j'avais, j'ai pas profité de l'instant présent. Et ça, je pense que c'est un travail à faire sur soi-même, de savoir savourer ce qu'on a. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je travaille mon esprit depuis maintenant quelques années. Ouais, ça commence à faire, ça fait bien depuis 2 ans que je travaille à être positif, je travaille à savourer le fait que je peux parler, je peux respirer, je peux voir, tout ça, c'est des chances au quotidien. Si c'était à refaire, que changeriez-vous? Ben, pas grand chose, parce qu'en fait moi je pars du principe que la vie est faite pour apprendre, la vie est faite pour se tromper, pour faire des erreurs, donc je vois pas l'intérêt de changer les erreurs que j'ai faites, parce que c'est ces erreurs là qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc je crois que je changerai rien. Ouais, ben non, j'ai pas envie de changer en fait. Quelle est votre principale peur et que faites-vous pour la soigner? Je pense que ma principale peur c'est de me retrouver tout seul, de perdre ma famille, mes amis, ma copine, de perdre tout le monde. Et qu'est-ce que j'y fais pour la soigner? Ben, j'y pense de temps en temps. Il y a des gens qui vont me prendre pour un fou quand vous allez voir cette vidéo. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu te pourris l'esprit avec ces pensées-là?
Mais c'est justement parce que je connais ma sensibilité que j'ai besoin de penser à ça. J'ai besoin de... C'est ma façon à moi de me protéger, j'ai besoin de me préparer au fait de me dire qu'à tout moment, les gens peuvent m'abandonner et je peux me retrouver tout seul. Et parce que je pense que là, pendant 2 ans à peu près, avant que je rencontre ma copine, j'ai beaucoup côtoyé la solitude et j'ai vu ce que c'était, surtout avec les confinements, le Covid, tout ça. J'ai vu ce que c'était de rester seul et je me rends compte que la solitude, certes, c'est bien pour se remettre en question, pour réfléchir et tout, mais à long terme, c'est destructeur. Ça te rend fou. La solitude, à long terme, tu deviens fou, tu pètes un câble. Donc voilà, pour soigner ça, j'ai besoin de me faire... J'ai besoin de m'avouer les vérités et de me dire que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et qu'à tout moment, je peux me retrouver dans cette merde. Je peux me retrouver face à cette grande peur quelque part de l'abandon. On a tous un peu cette peur, c'est la peur de l'abandon, d'être tout seul. Mais il faut se dire que ça peut arriver. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, ça peut arriver. Comment dépensez-vous votre budget? Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que je suis pas dépensier. Ça veut pas dire que je suis radin avec les gens qui me sont proches, mais c'est vrai que j'ai tendance à être un peu l'écureuil et à mettre de côté. Ce qui est un peu con, parce que c'est pas comme ça que... J'en ai discuté il y a pas longtemps avec des gens autour de moi qui m'ont dit, mais tu sais, c'est complètement con parce que c'est de l'argent qui dort et tu l'utilises pas, et ça se trouve, si demain t'as un accident, si demain tu meurs, tu n'auras pas utilisé cet argent. Donc c'est important dans la vie de savoir se faire plaisir et d'utiliser son argent, même quand on n'est pas aisé. Je pense que c'est très important de savoir se faire des plaisirs, surtout moralement, pour soi, ça fait du bien au moral de savoir se faire plaisir. Qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui est futile? Pour moi, qu'est-ce qui est vraiment utile, c'est les besoins de tous les jours, manger, tout ce qui est pour le confort, tout ce qui est pour dans la vie de tous les jours, pour répondre à tes besoins primaires, se laver, etc. Enfin ça, pour moi, c'est ce qui est vraiment utile. Et après, ce qui est futile, pour moi, ce qui est futile, c'est d'avoir le dernier iPhone, c'est tout ce qui est le matériel. Moi, ce qui m'énerve, par exemple, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est d'acheter un truc que j'ai pas besoin. Enfin ça m'énerve. D'acheter un truc, au fond de moi, je sais que j'ai pas besoin. Ça m'énerve. C'est un truc, je supporte pas. Si vous continuez votre petit train-train habituel, est-ce que vous réaliserez votre objectif? Je pense pas. Je pense pas parce que moi, au fond de moi, mes objectifs sont quand même assez élevés. C'est des trucs assez conséquents et je pense que le train-train habituel, métro, boulot, dodo, c'est pas comme ça que non. Je pense que si je voulais réaliser mes objectifs, il faudrait que je travaille plus, il faudrait que je sorte énormément de ma zone de confort, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, je veux pas en dire plus, mais parce que c'est pas la question, mais voilà, j'ai répondu à la question. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De mes relations humaines, de ma famille, mais bon, ça, on décide pas de la famille qu'on a, mais je suis fier de ma famille. Je suis fier de la relation que je suis en train de vivre avec ma copine, parce que je pensais pas qu'un jour ça m'arriverait, je pensais pas qu'un truc comme ça m'arriverait un jour. Là, je réponds à plusieurs trucs dont je suis fier, donc je réponds pas vraiment à la question, parce que la question c'était de quoi êtes-vous le plus fier, donc le truc que je suis le plus fier. En vrai, en toute honnêteté, le truc dont je suis le plus fier, c'est mes relations amicales. Pourquoi? Parce que j'ai notamment 3 relations qui me viennent en tête. Ce sont des 3 vrais amis que je connais depuis de très longue date. Il y en a un que je connais depuis la maternelle, et il y en a 2 que je connais depuis au moins pas loin de 10 ans, mais même environ 10 ans. Donc c'est une grande fierté parce qu'ils sont toujours là dans ma vie, ils m'ont pas tourné le dos, on a toujours été là mutuellement l'un pour l'autre, enfin les uns pour les autres, et ça c'est ma plus grande fierté, mes relations amicales, ouais, ça c'est ma plus grande fierté. En dehors de l'argent, qu'est-ce que votre travail vous apporte? Ma relation avec mes collègues, parce que je m'entends très bien avec mes collègues. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte ma vie sociale, j'échange avec mes collègues, ça m'apporte des responsabilités, parce que j'ai des missions, ça m'apporte, j'apprends des choses avec le matériel que j'utilise, mon travail m'apporte beaucoup de choses. Et moi, je fais pas partie de ces gens qui... je vais pas au travail que pour l'argent. Je vais au travail parce que j'ai envie de voir mes collègues, parce que j'ai envie d'avoir des missions, parce que j'ai envie de progresser, parce que je sens que je progresse, parce que ça m'aide à prendre confiance en moi à un niveau de je prends en responsabilité aussi, indirectement. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà dû vous taire alors que vous auriez dû parler?
Est-ce que j'ai déjà dû me taire alors que j'aurais dû parler? Je pense que oui. Je pense que oui parce que je suis quelqu'un, en toute honnêteté, je pense que je parle beaucoup et je pense qu'il y a des fois j'aurais dû parler plus. Parce que je manque de caractère, je suis trop gentil et je crois que je me trompe rarement parce qu'il y a une force que j'ai, c'est que je reste assez... je garde un libre arbitre. Je suis pas quelqu'un, c'est très rare que je sois en mode c'est comme ça et pas autrement. Je me questionne tout le temps donc je reste assez neutre. Mais je sais dire les choses. Et je pense que je me suis déjà retrouvé dans des situations avec des gens où j'aurais dû parler parce que j'aurais pu soulager des situations. Je pense que j'aurais pu dire des choses qui auraient pu apporter des choses à des conflits, et j'ai pas osé le faire. Quelle est la tâche que vous repoussez actuellement par manque de courage alors que vous devriez vous y mettre? Alors, si je devais répondre, ça serait dans le domaine du loisir. Je sais que par exemple, j'ai toujours voulu tenter le théâtre, je m'y suis jamais lancé. Je pense par peur, par manque de courage. Et je pense que je devrais le faire parce que ça m'apporterait beaucoup de choses d'essayer le théâtre. Donc ça, par exemple, oui, le théâtre. Quels sont les rêves auxquels vous avez renoncé? Devenir connu. Devenir quelqu'un de connu. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être un peu connu. Je sais pas pourquoi. J'étais assez attiré. Il y en a qui sont attirés par l'argent. Moi, j'étais attiré par la notoriété. Alors, pas la notoriété pour rien. J'ai toujours voulu apporter aux autres et j'avais toujours eu envie d'être connu pour des choses que j'aime. C'est-à-dire, j'ai envie d'apporter. J'aurais voulu être connu pour ça. Mais j'ai renoncé à ça parce qu'en fait, je pense que la célébrité, je le supporterais pas. De par ma sensibilité, je pense que ça serait sympa 5 minutes d'avoir les gens avec qui je peux échanger, des gens qui soi-disant m'aiment alors qu'en fait ils ne me connaissent pas. Mais je pense que je supporterais très mal la célébrité en fait. Au début, c'est marrant, hein, mais au début je m'en rendais pas compte. Au début j'étais en mode ah ouais, ça doit être trop bien d'être connu, ça doit. Mais avec le temps, en grandissant, je me suis dit mais tu le supporterais pas en fait. À l'image de plein d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont pas supporté la popularité, qui ont arrêté d'un coup. Si vous deviez donner un conseil à vos enfants, quel serait-il? Faites ce que vous avez envie. Ouais, ça je crois que c'est mon principal conseil, c'est faites ce que vous avez envie, vous. Qu'est-ce que vous avez envie, vous? Trouvez la réponse et faites-le. Ça c'est mon principal conseil. Parce qu'on a trop tendance à écouter les autres et au final on fait pas la conclusion avec soi-même quand on a trop tendance à vouloir être validé par les autres. Mais le risque à ça, c'est qu'on s'éloigne de soi-même et c'est pas bon, quoi. Donc voilà. Quelle serait la chose la plus importante que vous pourriez faire maintenant dans votre vie personnelle? Bâtir avec ma copine. Parce qu'à partir du moment où on est bien avec une personne et que cette personne elle est bien avec nous, qu'on recherche les mêmes choses, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Il n'y a plus qu'à bâtir, il n'y a plus qu'à tenter et ouais, à vivre. Si vous devriez vous décrire en une phrase, que diriez-vous? Je suis quelqu'un de très gentil, qui a sans cesse envie d'aider les autres, mais qui a trop envie d'être validé par les autres. Je suis quelqu'un de paradoxal parce que oui, je suis quelqu'un de paradoxal qui manque parfois de confiance en lui, c'est dommage. Si vous deviez garder qu'une seule photo de vous, laquelle serait-ce? Ça serait une photo de ma famille directe, avec mes parents, mes frères et ma sœur et moi. Ouais, ça serait une photo comme ça que je garderais. Quelle impulsion attendez-vous pour réaliser vos projets? Je ne sais pas, l'impulsion de la vie. J'attends qu'il y ait le déclic, qui n'arrivera peut-être jamais, ou peut-être que pendant un moment je vais passer à côté de quelque chose, et un jour je vais réaliser, je vais me dire que c'était de ma faute, mais oui, mais bon, mais d'un autre côté je m'écoute, et en ce moment je ne suis pas prêt, et voilà, je pense que je regretterai jamais parce que je me suis écouté. Qu'est-ce que vous avez fait dans les 6 derniers mois et qui vous rend particulièrement fier? Dans les 6 derniers mois, j'ai rencontré ma copine, mais bon là c'est un peu aussi le hasard de la vie, mais ça j'en suis fier. J'ai eu beaucoup de chance. Quoi qu'il advienne, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer cette fille. Donc ça, j'en suis très fier.
Mais bon, c'est pas tant grâce à moi, c'est le concours de circonstances, c'est la vie qui a fait que. Après, dans les 6 derniers mois, au boulot, j'ai un collègue qui est parti, j'ai dû assurer des missions plus ou moins tout seul. Et ça, je m'en suis très bien sorti, donc ça, j'en suis fier. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un dans le besoin récemment? Quelqu'un dans le besoin absolu, non. Après, je suis là pour les gens que j'aime. Et je crois que je réponds présent. Et je crois que ces personnes-là, quand elles ont besoin d'aide, je suis là. Quels seraient les 5 mots que vous utilisiez pour qualifier votre vie dans les 6 derniers mois? Bonheur, amour, joie, positivité, amitié. Voilà, voilà, j'ai répondu aux 20 questions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous répondre à ces questions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines sorties. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. C'était Olivier. Ciao tout le monde.